بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le nom du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, on va entamer notre 66e séance concernant le fiqh allégé et on était sur la 60, sur le chapitre, donc le Kitab al-Tahara, le livre de la purification et le chapitre, donc, Babul Hayd. Donc le chapitre des menstrues. Et on était, donc aujourd'hui, Inch'Allah, sera notre huitième séance. Inch'Allah ta'ala. On avait vu lors des séances précédentes les différentes catégories de femmes et on avait commencé à développer ce qui les concerne. On avait parlé de Al-Muqtada'a, donc celle qui est la débutante. Et on a parlé des deux dernières séances de Al-Mu'tada. Donc, c'est euh, l'accoutumée. Donc, celle-là qui a l'habitude de voir des règles et donc qui a un cycle bien régulier ou une période de menstruation régulière. Et donc, cette femme-là, il y a après elle celle-là qu'on appelle Al-Mumayyiza, l'identificatrice. Pourquoi cette dénomination? Parce que tout simplement, c'est une femme qui n'a autre moyen de pouvoir déterminer les jours ou les périodes de ses menstrues que à travers l'identification. Euh, cette forme de femme, en fait, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, n'existe pas. En fait, parce que tout simplement, pour les Malikites, rahmatullah alayhim, surtout l'imam, rahimahullah wa radi anhu, en fait, la femme est soit débutante, soit elle est accoutumée, et que cette coutume-là est, ou bien cette période de menstru est considérée qu'à travers une seule. Donc, dès qu'il y a une seule menstruation, donc on peut établir déjà la période. Et donc, même si ça change, on voit que cela, donc cela évolue. Et donc, à partir de ce moment-là, même s'il y a donc des irrégularités, donc des anomalies, aussi, on est toujours dans le cadre donc d'une période de menstru. Et donc, c'est ce qui fait que cette femme-là, selon eux, n'existe pas. Donc, vous voyez, à juste titre, donc c'est juste une question de compréhension des choses. En tout cas, c'est une divergence linguistique, c'est-à-dire, on dit ce qu'on appelle euh, اختلاف الألفاظ. Donc, c'est une différence non caractérisée, mais c'est une différence tout simplement qui ressort de la dénomination du langage, de la forme même d'explication. Mais sinon, les Hanbalites, les Hanafites plutôt, et les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, eux, parlent bien de ce type de femmes comme les Hanbalites, rahmatullah alayhim. Même si que chez les Hanbali, rahmatullah alayhim, ce type de femme est obligatoire de toute évidence. Mais bon, nous allons revenir là-dessus. Ou en tout cas, ce qui est plus important, c'est de comprendre que quand même, ce type de femme existe. Pourquoi? Parce que, donc, à travers le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Sayyidatuna Fatima bint Abi Hubaysh radiallahu ta'ala anha, comme l'a dit Sayyidatuna Aisha radiallahu anha, dans un hadith qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, mais aussi dans les Sunan de l'imam Abu Dawud, de l'imam An-Nasa'i, rahimallahu al-jami'a, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna dam al-haydi aswadun yu'raf. Que la euh, damul hayd, c'est-à-dire les saignements donc des menstrues, est
noirâtre. Et donc, c'est quelque chose donc, est connu. Ou bien, il y a arrive, donc il y a une odeur désagréable. Donc, on sait à travers cela, et à partir de ce moment-là, à travers l'expérience des femmes, mais aussi la médecine, qu'il y a quand même une caractéristique ou des caractéristiques qui font qu'on puisse déterminer les sangs ou les saignements des menstrues. Et donc, on peut les distinguer d'autres saignements qui pourraient subvenir pendant ces périodes-là où la femme pourrait être un peu désorientée, mais aussi, de manière générale, il y a également des femmes qui n'ont pas de période fixe dans le menstru. Parce que la base, en principe, c'est ça, le principe de base, c'est quoi? C'est que une femme est mu'tada. Voilà. Une femme a une période de menstru fixe, elle est accoutumée. Si une femme arrive à un moment donné où elle, ou de manière, ou en tout cas par exception, on voit que la femme euh, n'est pas du tout accoutumée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de période fixe, elle voit des règles euh, par mois, mais de manière euh, à ce qu'il n'y ait pas du tout quelque chose de fixe, c'est-à-dire un nombre de jours fixe, mais cette femme-là, elle ne peut être que Moumaïsa, elle ne peut être que identificatrice. Voilà. Au moment où elle voit ses règles, elle a l'habitude de constater qu'elle a ses règles, donc elle ne pourrait être qu'identificatrice. Donc, à partir de ce moment-là, ce type de femme existe bel et bien. Ce qui fait qu'on puisse déterminer que si une femme, c'est-à-dire ce qui fait qu'on puisse déterminer ce caractère-là en tant que tel, en se disant que oui, que le sang ou les saignements, ça, ce sont des saignements de menstrues, c'est que d'habitude, la femme, par exemple, qui n'a jamais eu de perturbation, elle la constate et elle sait que, par exemple, que elle a plusieurs types de saignements qui pourraient subvenir à elle. Par exemple, il y a, comme on avait dit lors des séances précédentes, que de manière globale, les savants, rahmatullah alayhim, ont inventorié 6 types donc de sang ou de saignements qui peuvent subvenir ou survenir lors des menstrues. Le premier, c'est al-sawadu. Al-sawadu, c'est un sang de couleur rouge foncé, plutôt noirâtre. Voilà. Donc, c'est cette couleur-là qui est typique donc du sang de menstruel lors de son écoulement. Donc, et donc, comme on l'avait vu donc dans le hadith de Sayyidat Aisha radiallahu anha, où Sayyidatna Fatima bint Abi Hubaysh radiallahu anha est venue adresser la parole à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en lui disant Inni mra'atun ustahadu fala athur. Moi, je suis une femme qui souffre régulièrement de métrorragie et donc je ne me purifie pas, je ne me purifie jamais. Est-ce que donc je suis est-ce que je vais abandonner l'office de la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit là, non. Inna dama hayd aswadun yoraf. Donc le sang des menstrues, en fait, est un sang reconnaissable. Donc c'est-à-dire noirâtre, aswadun, noirâtre, yoraf, qui est reconnaissable. Ou bien qui a une mauvaise odeur quand c'est ya'arif. Voilà. Donc, et donc, il lui dit que si tel est le cas maintenant, abstiens-toi d'accomplir la prière, d'accomplir l'office de la prière. Mais si c'est l'autre, c'est-à-dire si on ne voit pas, donc on est dans un moment où tu es en train de voir un autre type de saignement qui n'est pas ce type de sang-là, donc lave le sang et accomplit la prière. Donc, c'est ça qui nous. Donc, c'est donc, à travers ce hadith, on sait que la base même, la base et le fondement même, donc, des saignements, des menstrues et donc la couleur noirâtre. Après, il y a le rouge vif qu'on appelle al-ahmar, al-humra. Donc, on l'appelle al-humra. Il y a al-soufra, qui est la sécrétion jaunâtre. Il y a al-kudra,
qui est les saignements troubles, donc qui est le sang trouble, donc tirant vers le gris. Et donc en période de menstru, donc comme on l'avait vu, ce liquide non visqueux, clair, mais trouble, est considéré donc par les quatre écoles juridiques, à savoir les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim, comme étant des menstrues. Et en dehors du temps donc des menstrues et des règles, donc ce type de sang, de saignement, donc ne fait pas partie des menstrues. Et donc il y a aussi donc al-khudra. Donc al-khudra, c'est donc les Hanafites le considèrent par exemple comme un sang menstruel et il survient à cause de la vieillesse ou en cas de maladie ou si la femme a consommé par exemple une nourriture désaltérée ou poisonneuse. Donc c'est ce type de femme-là aussi, cette, ce type de saignement aussi est connu donc comme étant un saignement des menstrues. Il y a aussi, donc après, il y a le sang donc de couleur ocre qui est à tourbillon, comme on l'avait vu. Et ceci, c'est ce qu'on appelle un shukra aussi, donc chez les Hanafit, rahmatullah ala al-jami'a. Et donc, ce qui fait que on a ce type de couleur. Donc, mais si on arrive à distinguer les sangs à travers la couleur, on peut ne pas aller vers une autre forme de distinction. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé avec Sayyidatuna Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, il lui a juste déterminé, donc lui a permis d'avoir la distinction à travers la couleur. Donc c'est pour cela que souvent dans les exemples qu'on donne, on se limite surtout et seulement à travers la couleur. Cependant, il y a d'autres choses ou d'autres caractéristiques de distinction ou marques distinctives des saignements des menstrues. Comme on l'avait vu lors des séances précédentes, et donc aujourd'hui on fait juste ce qu'on appelle euh, le, le récapitulatif ou bien en tout cas le rappel pour pouvoir en tout cas maintenant continuer sur les cas de figure sur les femmes qui sont des femmes donc identificatrices. Euh, il y a donc la couleur. Donc l'identification se fait donc à travers six caractéristiques donc du saignement, permettant de distinguer les différentes catégories. Et donc il s'agit donc de la couleur, al-lawn, donc qui permet donc de faire la distinction selon l'ordre précité, donc l'ordre qu'on vient de donner par rapport au. Donc on donne la priorité donc au saignement noirâtre, puis le rouge vif, puis al-khudra, c'est-à-dire le trouble, le al-soufra plutôt, al-soufra, celle qui est jaunâtre, puis le trouble, al-khudra, puis maintenant al-khudra, c'est-à-dire la verdâtre, puis Shukra, voilà. Euh, voilà. Donc, qui est, ou plutôt At-Turbiya, qui est l'ocre. Donc, c'est comme ça qu'on identifie, en tout cas, qu'on puisse établir une forme de hiérarchie entre les couleurs. Et il y a aussi mais il faudrait savoir que les enseignements prioritaires sont assez souvent les trois premières. Donc souvent on parle des trois premières parce que c'est rare qu'on puisse aller vers les autres. Mais si cela arrive aussi, il faudrait savoir que on peut les distinguer à travers donc cet ordre de priorité que nous venons d'établir. Et c'est ce qu'on avait dit que c'était ce qui a été établi par la majorité des savants, rahmatullahi alal jamia. Et donc, souvent, on parle donc d'abord du noirâtre, donc al-sawad, puis al-humra, ou al-ahmar, on le dit aussi al-ahmar, c'est-à-dire le sang rougeâtre, donc rouge vif. Puis, on parle de la troisième, c'est al-soufra. Parfois, on y rajoute al-qudra. Al-soufra, c'est la sécrétion jaunâtre et al-qudra, c'est le saignement trouble. Euh, donc, il y a aussi la douleur. Donc, l'intensité donc considérable ou non de la douleur
Donc, ça fait partie de ce qui pourrait permettre de distinguer. Imaginons une femme qui voit donc ses règles et qui doit être dans la reconnaissance, dans l'identification. Et que elle se dit que voilà, moi je vois, par exemple, 5 jours de règles ou douloureuses, 5 jours, et j'ai par exemple 20 jours de saignement, mais où il n'y a pas de ces douleurs-là. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire que cette femme-là doit recourir à la distinction, parce que les autres, elle n'arrive pas à distinguer, par exemple, à travers la couleur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va distinguer à travers la douleur. Elle va distinguer à travers la douleur. Et donc, ou plutôt l'odeur. Donc, elle va d'abord, bien sûr, après la couleur, ce qui vient, c'est l'odeur, avant la couleur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé cela en disant Inna dama hayd aswadun ya'rif. Donc, c'est-à-dire que le sang des menstrues a et noirâtre avec donc de couleur, avec une odeur forte, voilà, mais désagréable. Donc, c'est ça qu'on appelle Yarif. Et donc, à travers l'odeur, elle peut arriver à distinguer donc le sang des menstrues donc de l'autre sens, de l'autre saignement. Donc, si elle remarque que les 5 premiers jours, on prend toujours l'exemple de 5 et 20, d'accord? Donc, les 5 premiers jours, elle voit que, ah, je ressens un saignement qui a l'odeur donc de saignement des menstrues et, et les autres jours, ce sont des saignements normaux où il n'y a pas cette odeur-là. Et donc, à travers cela, elle peut reconnaître, elle peut se dire que les 5 jours, ce sont les 5 jours de menstrues, la douleur aussi. Et après, il y a la viscosité. Donc, plus ou moins importante. Ce qu'on appelle al-ghilaz, donc la viscosité importante, ou al-riqa, qui est une forme de liquidité non visqueuse. Et donc, ça permet aussi de distinguer les segments des menstrues. Donc, les segments des menstrues et des lotus donc, sont plus visqueux que celui des segments anormaux, donc qui relève de la métrorragie et ou de l'hémorragie interne. Il y a aussi le flux, al-kasrat wal-qillah. Donc le flux, c'est-à-dire l'abondance ou euh, le fait que le moindre flux. Donc ça aussi, ça nous permet de pouvoir distinguer donc les saignements donc des menstrues. Et, euh, et donc, donc, si donc c'est toujours important de le comprendre. Et après, il y a aussi la rapidité de la coagulation, donc qui est considérée chez certains savants comme étant un signe distinctif donc des saignements dus aux hémorragies internes. Parce que tout simplement, le saignement des menstrues donc, ne se coagule presque, en tout cas, se coagule à travers euh, un procédé beaucoup plus lent que celui des saignements qui relèvent donc d'une hémorragie interne. Ou bien des saignements voilà, une section donc, ou une coupure donc, dans la peau, etc. Donc, vous voyez, donc, ce qui fait on arrive à distinguer cela. Maintenant, on va aller vers une question qui est extrêmement importante. C'est-à-dire, quelle est la hiérarchie entre al-mu'tada, c'est-à-dire la femme accoutumée, ou bien plutôt al-ada, c'est-à-dire la périodicité, d'accord? La périodicité qu'on connaît, et tamyiz, c'est-à-dire la distinction ou l'identification. Qu'est-ce qu'on priorise? Ce qui est, ce dont il n'y a pas de doute là-dessus, et c'est-à-dire que c'est important, c'est qu'a priori, retenez bien ce que je dis, a priori, parce qu'il y a des cas de figure où on ne,
fait plus, cette règle ne fonctionne pas, mais c'est des cas rares et on va les citer, Inch'Allah Ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc, mais a priori, on donne l'importance, on donne la primeur à, à la périodicité, à l'âge, qui est là, donc la période de menstru régulière. Par rapport à l'identification, ou voilà, donc euh, voilà, par rapport à l'identification. Et ça, vous voyez par exemple les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, par exemple, pour eux, l'identification, on ne peut pas parler de femme identificatrice, par exemple. Et donc, ce qui voudrait dire qu'il ne considère que l'accoutumée, donc celle qui a une périodicité. Et donc, il y a des périodes de menstrues. Et il n'y a que cette période de menstrues qui est considérée. Par exemple, et ça, c'est aussi donc les Hanafites, les Hanbalites, rahmatullah alayhim, eux aussi, donc donnent toujours prioritairement, donc donnent toujours la priorité plutôt aux, aux, à la périodicité, c'est-à-dire à la période de menstrues, et les Shafi'ites, rahmatullah alayhim, une bonne partie parmi eux aussi. Donc, ce qui voudrait dire que c'est cet avis-là aussi qui est l'avis de vraiment très majoritaire, donc auprès des savants, rahmatullahi al-jami'. Et ça en vertu donc du hadith de deux hadiths de Sayyidat Aisha Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha. La première, c'est celle qui est rapportée dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahmatullah alayhim, quand cette femme-là est venue, donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que جاءت فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفعل أو صلي. C'est-à-dire que Sayyidat Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha est venue auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, je suis une femme qui voit toujours des règles prolongées et je ne me purifie pas. Et est-ce que maintenant je vais abandonner la prière, l'office de la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Il lui dit sallallahu alayhi wa sallam, non, en fait, inna dhalika irqun wa laysa bihayd. Non, ceci, c'est une hémorragie interne. Parce que irq, c'est les veines. C'est ce qu'on appelle les veines. Donc, il dit que ça, c'est une veine qui est sectionnée. Donc, c'est une hémorragie interne. Et, wa laysa bihayd, wa laysa bihayd. Donc, ce n'est pas du tout des menstrues. Cependant, il faudrait que tu abandonnes, tu délaisses l'accomplissement de l'office de la prière, donc le temps des jours que tu as eu l'habitude de voir tes règles, tes menstrues. Donc, vous voyez, donc il lui a remis, il lui a demandé donc de se retourner vers Al-Ada, c'est-à-dire vers les jours qu'elle avait eu l'habitude, donc vers ses périodes de menstrues, vers son cycle menstruel. Et il dit, puis, quand ces jours-là vont passer, après, tu vas faire le lavage spirituel, donc les ablutions majeures, puis tu fais la prière. Donc, on voit bien que là, dans ce hadith-là, il lui a dit que non, en fait, on voit qu'il y a la possibilité de l'identification, de se dire que, ah, mais attendez, est-ce que tu peux reconnaître le sang menstruel de l'autre saignement qui est anormal? Il pourrait lui dire cela, mais il ne le lui a pas dit. Il lui a juste euh, indiqué donc de faire recours à ces jours de menstrues habituels. Donc, c'est-à-dire que quand on est accoutumé, on donne la priorité, la primeur à la période des règles connues. Et il y a aussi donc un autre hadith de Sayyidat Aisha Mu'minina, radiyallahu ta'ala anha, qui a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, et concernant une autre femme. Oui, c'est Sayyidatna Habibata bint Jahshin, radiyallahu ta'ala anha, qui est la sœur de Sayyidatna Zainab bint Jahsh, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, radiyallahu anha, c'est-à-dire, Sayyidat Aisha Mu'minina, radiyallahu anha, nous dit, Inna Habibata bint Jahshin
رضي الله تعالى عنها التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. Elle dit que Sayyidat Habiba bint Jahsh radhiyallahu anha, donc viens de dire que c'est la sœur de Sayyidatuna Zainab bint Jahsh radhiyallahu anha. Elle dit qu'elle était sous Sayyiduna Abdurrahman ibn Awf radhiyallahu anhu, l'un des 10 donc promus au paradis. Donc Sayyidina Abdurrahman ibn Awf radhiyallahu anhu, c'était son époux. Et donc elle est venue se plaindre auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc des saignements. Donc, ce sont des saignements irréguliers, parce que si c'était des saignements réguliers, elle n'allait pas se plaindre. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donc, il faudrait rester la durée que tu avais l'habitude, que tes menstrues avaient l'habitude que tu avais l'habitude de voir les menstrues. Voilà. Donc, c'est-à-dire, et puis, maintenant, tu te laves, et voilà, après, tu fais ta vie, hein. C'est-à-dire, donc, c'est ce qui montre que comme le hadith précité, que en fait, on donne toujours la priorité à cette à la période de menstru qu'à l'identification. Donc, ce qui voudrait dire que si on connaît ces périodes de menstru habituelles et que on ne se retrouve plus, on va toujours recourir aux périodes de menstru habituelles comme on l'avait vu lors des séances précédentes. Maintenant, si on a une, euh, on est habitué, d'accord? On est mu'tada, c'est-à-dire une accoutumée. Mais sauf qu'on a oublié maintenant. On a oublié notre période de menstru. Cependant, on arrive à distinguer le sang du menstru de l'autre. C'est-à-dire qu'une femme qui, un jour, a eu des perturbations. Elle était habituée, elle avait une habitude, mais qu'elle a totalement oubliée. Elle a tout oublié. Sauf que, elle savait que, par exemple, que ses saignements de menstru étaient toujours noirâtres, était toujours noirâtre. Jamais rouge vif, jamais jaunâtre, ainsi de suite. C'était toujours noirâtre. Ou bien que ces périodes de menstrues étaient toujours accompagnées de douleurs. Ou ces périodes de menstrues, donc, elle pourrait, elle avait l'habitude de l'identifier par l'odeur, ainsi de suite. Le flux, donc l'abondance du flux, elle avait l'habitude ou pas. Parce que le sang des menstrues sont plus abondants, le flux. Et ou bien, etc. Donc, elle a l'habitude, en tout cas, de le distinguer à travers les 6 choses dont nous venons donc de rappeler donc, au début de cette séance. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, ce qu'elle fait, c'est que maintenant, il y a des perturbations. Elle remarque cela. Elle a une caractéristique à travers laquelle, ou plusieurs caractéristiques à travers lesquelles, elle arrive à identifier le sang menstruel, donc de ce qui ne l'est pas. Donc, on va lui dire, maintenant, il faudrait recourir à cette identification-là. Non, il faudrait recourir à cette identification-là. Donc, cette femme-là, donc son cas est réglé, est facilement réglable. Maintenant, cette femme-là aussi qui, par contre, a l'habitude, donc elle est accoutumée, donc mu'tadatun, mais mumayyiza, elle identificatrice. Et donc, par exemple, chaque mois, elle avait l'habitude de voir 6 jours, puis elle voit un jour, elle voit, par exemple, donc d'un seul coup, elle elle voit 9 jours, ou bien on va dire, elle voit 11 jours. Elle voit 11 jours ou 9 jours. Puis, donc, elle avait l'habitude de voir donc 5 jours, d'accord? Cette fois-ci,
elle voit 9 jours de saignement noirâtre, saignement noirâtre, puis, euh, elle voit des saignements rougeâtres et jaunâtres, et ça continue. Et ça ne s'arrête plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va toujours recourir, cette fois-ci, non seulement, non à, pour la plupart des savants, donc on ne va pas recourir à l'habitude, à sa période dont elle était accoutumée. Pourquoi? Parce que là, il y a sûrement une perturbation. Et cette perturbation-là ne concerne plus sa période fixe. Mais parce que maintenant, il y a une forme de trouble, voilà, de perturbation, de changement. Parce qu'elle ne peut pas recourir à sa période normale. Pourquoi? Parce que le nombre de jours qu'elle est en train de voir ses règles sont totalement différentes. Même le sang noirâtre, elle l'a vu d'une manière qui est totalement différente des jours qu'elle avait eu l'habitude de voir. Mais au moment où, donc, et elle commence à avoir d'autres formes de saignement, mais qui sont continuelles, qui sont continues. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith, vous voyez, le hadith, en fait, euh, vous voyez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna dhalika irqun, retenez bien les expressions, c'est différent. Inna dhalika irqun wa laysat bihayda. Ces jours-là, ce sont irq, ce sont des jours, c'est une veine. En fait, c'est une hémorragie interne. C'est une veine et qui est sectionnée. D'accord? C'est une hémorragie interne, mais ce n'est pas des menstrues. Cette parole-là, c'est le hadith qui est établi dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahmatullah alayhi. Cependant, le hadith où il dit Inna dam al-hayd aswadun yu'raf ou aswadun ya'rif, c'est celui-là, c'est-à-dire que le sang des menstrues, le saignement des menstrues est noirâtre, reconnaissable, ou bien noirâtre, euh, et avec une odeur donc reconnaissable, forte et désagréable. Cette parole-là, c'est dans les Sunan de l'imam Abu Daoud, de l'imam Al-Nasa'i, dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, mais aussi dans le Mustadrak de l'imam Hakim et dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban, rahmatullahi ala al-jami'. Donc, il faudrait bien différencier les versions de ce hadith. Même si que cette parole-là a été racontée par Sayyidat Aisha radiyallahu anha dans ces deux versions. Donc, il faudrait bien reconnaître, comprendre cela. Mais ce qui nous importe ici, en tout cas ce qui nous concerne, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que le sang des menstrues donc, est a priori noirâtre. À partir de ce moment-là, donc c'est-à-dire que c'est un rouge fort tendant vers le noir. C'est ça. Ce n'est pas totalement noirâtre, je ne sais pas, comme la couleur d'un fil, des chargeurs noirs, là. Non, mais le noirâtre, c'est-à-dire, c'est du sang. Donc, il tend toujours vers le rouge vif. Mais voilà, glissant vers la couleur noire. C'est ce que cela veut dire. Et comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'a identifié ainsi, donc cette femme-là, elle va aller vers l'identification. Et c'est ça la parole de la majorité des savants, rahmatullah alayhi. Donc, comme on est en train de faire du fiqh allégé, hein, bien évidemment, c'est-à-dire, donc, on donne cette précision-là, malgré tout, on parle juste de l'avis majoritaire, et l'avis, en tout cas, non seulement qui est majoritaire, qui nous semble le plus recevable, qui est plus retenu, etc., pour ne pas amener des complications. Parce que, en fait, si on est là en train de parler des divergences après, ça pourrait perturber sur ces cas de figure-là. C'est pour ça que sur ces types d'exemples-là, on ne parle plus de divergence, on parle juste de la sentence directement. Non? Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, nous a montré qu'il faudrait recourir à l'identification dans ce cas de figure-là. Et, euh, et donc, si on peut regrouper
la reconnaissance et euh, la coutume, c'est-à-dire la périodicité. Et là, on fait recourir à la périodicité. Par exemple, cette même femme, par exemple, au lieu donc qui avait l'habitude de voir donc 6 jours, cette fois-ci, elle a revu donc des saignements dont les 6 premiers jours c'était du noirâtre et les autres jours qui suivent c'est rougeâtre, etc. Et après ça continue, ça ne s'arrête plus jamais. Là, il va se dire que, ah, mes jours, ce sont mes 6 jours-là que j'avais vus, donc des saignements noirâtres, ou même elle peut recourir à d'autres formes de reconnaissance, comme on vient de le dire et on l'a répété et répété plusieurs fois, mais elle l'a reconnu en tout cas, et que c'était les 6 premiers jours, et ces jours-là étaient conformes à ces jours qu'elle avait l'habitude de voir ses règles, donc on prend en compte que c'est ces jours-là. Donc ça aussi, je pense que c'est assez clair. Quelle que soit d'ailleurs la forme de cette femme, la forme, c'est ce qui va se réaliser. Par exemple, imaginons une femme qui voit, par exemple, 10 jours rougeâtres, puis maintenant 5 jours, donc elle avait l'habitude de voir 5 jours, d'accord, ou 6 jours. Elle avait l'habitude de voir 6 jours habituellement de menstruer. Cette fois-ci, elle a vu 11 jours de saignement rougeâtre, 6 jours de saignement noirâtre, et puis il y a des saignements rougeâtres et ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? On va dire que ah, cette femme-là, donc ce sont les 6 jours qu'elle avait vus, ce sont ces 6 jours-là qui sont les 6 jours de menstrues. Donc, parce que on donne la priorité au noirâtre. Pourquoi? Parce que non seulement on a dépassé le temps des menstrues, on l'a dépassé. Parce qu'au début, quand ça arrive rougeâtre, c'est bizarre. Ok, c'était pas parce que c'était plutôt noirâtre. Mais elle a vu rougeâtre, donc, mais elle va les considérer comme étant des menstrues. Elle va laisser. Bien évidemment, arriver au 6e jour, et quand elle voit que ça continue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se laver. Comme on l'avait vu, vous vous rappelez? Elle va se laver tout en se disant que, parce que si c'est les Malikites, rahmatullah, ils disent il faudrait attendre encore 3 autres jours, c'est-à-dire que c'est au 9e jour, après le 9e jour, qu'elle va se laver. Mais si on s'en tient à l'avis qu'on avait retenu, c'est que au 6e jour, elle va se laver pour être dans la précaution. Et elle va continuer à faire la prière, le jeûne, etc. Et elle va éviter, par contre, dans ce cas de figure, d'avoir des relations avec son époux, des relations conjugales avec son époux sur ce point-là seulement. Donc, dans ce cas de figure-là, parce qu'elle est dans le moment où il y a un doute. Et si elle remarque que, donc, on a dépassé 6 jours, donc le 7e, ça ne s'arrête pas, le 8e, ça ne s'arrête pas, le 9e, ça ne s'arrête pas, le 10e, ça ne s'arrête pas, le 11e jour, elle commence à avoir maintenant des saignements noirâtres. Donc, ça change. Elle va se dire, tiens, donc les 6 premiers jours n'étaient pas des règles, c'était de la métrorragie, ou plutôt de l'hémorragie interne. En tout cas, c'est un dérèglement, une anomalie. Damu fasadin wa illa. Donc, un sang donc, d'anomalie et de maladie. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a fait recours à quoi? À l'identification. Si, après 6 jours de saignement noirâtre, elle commence à voir un autre saignement rougeâtre, elle va se dire, tiens, moi, j'avais l'habitude de voir que des saignements noirâtres, que 6 jours. Donc, ce sont ces 6 jours-là, précisément, qui sont mes jours de menstrues.
que ça soit que les règles étaient venues en avance ou en décalé ou en retard. C'est-à-dire, quel que soit c'était pendant cette même période-là qu'elle avait l'habitude de voir ces règles, ou bien que c'est décalé, soit en avant, soit par un retard. C'est pareil. Elle va toujours considérer que il y a un dérèglement, certes, mais ces jours de menstru, ce sont ces 6 jours-là. Comment elle est arrivée à le savoir? C'est par la distinction, par l'identification, la tamise. C'est comme ça qu'elle est arrivée à le savoir. Les autres jours qui continuent, qu'elle voit des saignements, elle va se dire que ces autres jours-là, ce ne sont pas des menstrues. Donc, elle va attendre le mois prochain, donc l'autre cycle qui va venir. Si toutefois, entre les 6 jours-là et la prochaine fois qu'elle va revoir des saignements noirâtres, il y a l'espace d'un minimum de 15 jours. Là, elle va se rassurer que c'était ces 6 jours-là qui étaient ces jours de saignement. Maintenant, imaginons une femme qui voit des jours de saignement noirâtres pendant 6 jours. Et euh, ça continue. Ça continue. Voilà. Et ces 6 jours-là, ça correspond à ces 6 jours qu'elle avait eu l'habitude. Après, il y a le rougeâtre. euh, et, et, ou bien il y a soit du rougeâtre et du jaunâtre, donc de la sécrétion jaunâtre qui continue. Et ça, on va considérer donc les 6 premiers jours comme étant des jours de menstrues. Imaginons maintenant, si donc elle voit donc 11 jours, 11 jours de rougeâtre, puis euh, les autres jours, on voit que cette femme-là commence à avoir, par exemple, du noirâtre. Mais que le tout ne dépasse pas 15 jours. Le tout ne dépasse pas 15 jours. Dans ce cas de figure, si elle avait l'habitude d'avoir un nombre, c'est-à-dire que ici, elle était accoutumée, on va regarder toujours si le noirâtre a dépassé les jours habituellement. Si ça dépasse les jours habituels, on considère que à partir du noirâtre, c'est là où on commence à comptabiliser. Et les autres jours des noirs sont considérés comme étant des hémorragies. Mais ça, il faudrait regarder maintenant, observer, est-ce que cela ne se répète pas plus de 3 fois? Donc, c'est comme ça qu'il faudrait recourir à la distinction. Si ça, si ça se répète pendant 3 fois d'affilée, là, on se rend compte maintenant clairement qu'on est maintenant dans un autre cas de figure. C'est-à-dire le cas où la femme maintenant est totalement considérée comme étant. euh, C'est-à-dire que si ça se répète, par exemple, elle voit un jour rougeâtre, on va dire 8 jours noirâtre, et elle avait l'habitude. Ou bien, si ça ne dépasse pas, donc on va dire 3 jours rougeâtre, 8 jours noirâtre. Donc, parce que ça dépasse les 6 jours qu'elle avait eu l'habitude de voir. Maintenant, imaginons que ça continue. Maintenant, il y a aussi du rougeâtre, ça continue. Donc, ce sont son, sa, son aada, c'est-à-dire son habitude, elle va toujours les caler sur jours, sur les jours où c'est noirâtre. Voilà. Maintenant, ça, c'est quand on a la possibilité de recourir
de regrouper les deux. Donc, de regrouper les deux. Voilà. C'est pour ça que les savants ont vraiment divergé là-dessus. Certains considèrent que c'est le tout qui va être considéré comme noirâtre, comme le tout le noirâtre va être considéré comme étant les menstrues. Et d'autres disent, non, non, on va regrouper le Ada et le noirâtre. C'est ce qu'ils se disent. Et cet avis-là euh, semble être qui regroupait tous les hadiths. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle toujours du fait de recourir à cela. Maintenant, comme on avait commencé à dire, ça c'est si on peut. Si on ne peut pas maintenant, et qu'on sait que tout est déréglé, et là on est convaincu que tout est déréglé, on ne peut plus recourir à des jours de saignement. Comme par exemple, si elle avait l'habitude de voir 6 jours, toujours 6 jours, et là on voit que le rougeâtre, c'est 5 jours, le noirâtre, c'est 8 jours, et le rougeâtre, ça continue de rougeâtre. Mais le mois prochain, elle a remarqué que elle voit 8 jours de noirâtre. L'autre mois, 8 jours de noirâtre. Elle va comprendre que maintenant, son ADA, c'est-à-dire sa période, s'est déplacée. Sa période s'est déplacée. Elle va le savoir. Euh, dans un autre cas donc dans les cas où elle voit 8 jours, l'autre mois, le noirâtre fait 5 jours. L'autre mois, le noirâtre fait 6 jours. L'autre mois, le noirâtre fait 9 jours. Elle va toujours se camper sur le noirâtre. Elle va se dire que moi maintenant, je n'ai plus de ada, je n'ai plus de coutume. Ce qui fait que maintenant, je vais toujours recourir à la distinction et à l'identification. Parce que là, l'identification est, voilà, est ce qui reste. En fait, c'est quelque chose qui est, euh, voilà, qui est la seule chose dont elle peut recourir. C'est pareil, même si elle n'a pas, par exemple, de métralogie. Par exemple, une femme qui avait l'habitude, de manière générale, elle n'a aucun problème de dérèglement, elle n'a aucun problème d'hémorragie interne, ni de règles prolongées. Mais hélas, ses habitudes. À un moment donné, à cause d'un accident, à cause d'une maladie, à cause d'une opération, à cause, je ne sais pas, du fait qu'elle avait pris des méthodes, elle avait eu recours à des méthodes contraceptives, etc. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a des saignements euh, réglés. Ce mois-ci, elle va avoir 6 jours. L'autre mois, elle va avoir 9 jours. Le mois qui vient, elle voit 4 jours. L'autre mois qui revient, elle voit 5 jours. L'autre mois qui revient, elle voit 3 jours. L'autre mois qui vient, elle voit 11 jours. L'autre qui vient, elle voit 9 jours, et ainsi de suite. Et ça n'a ça ne suit aucune logique. Et elle est en train de la remarquer pendant, par exemple, 6 7 mois, 9 mois, etc. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se dire que ben, depuis tel événement, j'ai remarqué que mes règles se sont totalement bouleversées. Donc, elle va toujours prendre les moments de menstru, elle va les considérer comme ça. Tant que elle n'est jamais tombée à un moment où les moments de saignement ont dépassé 15 jours. Tant qu'elle n'a pas dépassé 15 jours, elle va recourir toujours à l'identification. Et ça, il faudrait qu'elle essaie maintenant de connaître vraiment les caractéristiques des saignements qu'elle est en train de voir. Parce qu'un jour viendra, peut-être dans sa vie, où il y aura des perturbations et qu'elle ne comprenne plus rien.
À partir de ce moment-là, elle va toujours recourir à l'identification et à la distinction. Et son problème sera réglé à partir de ce moment-là. Elle voit toujours des saignements, mais elle arrive à identifier ces saignements. Que mes habitudes de saignement, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Voilà. Donc ça aussi, donc c'est bon à comprendre. Euh, on prend d'autres cas de figure. Par exemple, une femme qui a donc parfois c'est une femme maintenant qui cette femme-là par exemple la femme que je viens de décrire qui a maintenant un moment donné donc elle n'a jamais dépassé 15 jours donc elle n'a pas de problème elle fait recours elle fait toujours recours à l'identification. Voilà. Donc, il faudrait bien comprendre. C'est pour cela que quand une femme, je vous l'avais dit, et je pense que je pense même l'avoir répété deux ou trois fois, je vais le répéter, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème chez une femme, qu'elle a un dérèglement, la première question qu'il faudrait la poser, avant même de continuer, c'est est-ce que vous avez des règles ou des périodes de menstrues connues, fixes, reconnaissables? Est-ce que vous l'avez? Si on dit oui, le problème est réglé facilement. On fait toujours recours à cette période. Si elle dit non, là surgit l'autre question. Est-ce que vous arrivez à identifier à travers les caractéristiques que nous venons de donner, donc au début de cette séance, est-ce que vous arrivez à identifier donc le saignement du menstru de notre forme de saignement? Si elle dit oui, c'est parfait. On va toujours recourir à l'identification. Et si elle dit non, j'ai oublié mes périodes de menstrues, je ne connais, j'avais des périodes, mais je les oublié. J'arrivais à reconnaître, mais je ne reconnais plus. Ah, là, on va aller vers un autre type de femme qui est euh, al-muhayya. Donc, ce n'est pas al-mustahada parce que depuis tout à l'heure, depuis le début d'ailleurs, on avait l'habitude aussi, en parlant de toute forme de femme, de parler de al-mustahada tout le temps. Mais euh, cette femme qui est dans la métralogie, sous des formes d'hémorragie interne, euh, a plusieurs casquettes. Et là, vous voyez, depuis là, on traite que de celles qui n'arrivent pas à... Donc soit elle a de la métralogie, c'est-à-dire des hémorragies internes, mais elle est mu'tada, elle est une accoutumée, ou bien elle est muqtada, elle est une débutante, ou bien elle est mumayyiza, c'est-à-dire identificatrice. Donc, on parle toujours quand quand elle est déjà, elle identifie déjà qu'est-ce qu'elle est en tant que femme. Si elle sait que moi, je suis une accoutumée, même si j'ai des hémorragies internes, il n'y a pas de problème. Ou bien, je suis identificatrice, même s'il y a des hémorragies internes, il n'y a pas de souci. Je suis débutant, il y a des hémorragies internes. J'arrive à distinguer les types de saignement, il n'y a pas aussi de problème. Ce qui a toujours un problème, c'est celle qui ne se retrouve dans aucune de ces caractéristiques-là. Celle-là, on va maintenant on va commencer à lui dire, ah, maintenant, il faudrait regarder ceci, il faut regarder cela, etc. Euh, Maintenant, il faudrait comprendre que quand on parle, et c'est important, des types de femmes qui sont identificatrices, donc, euh, il y a toujours deux types de saignements. Il y a le segment fort qu'on appelle damoun kawiyum et le segment faible qu'on appelle damoun daif. Et le faible ou le fort
est connu à travers quoi? À travers les caractéristiques que nous venons de dire. Al-lawn, la couleur, al-rihu, l'odeur, euh, al-alam, la douleur, al-ghilaz ou al-khifa, c'est-à-dire la viscosité, moindre ou importante, de la, donc la viscosité importante, voilà. Et al-khifa, c'est la viscosité moindre. Euh, al, euh, qillat ou al-kasra, donc le flux, donc abondant ou pas, c'est al-kasra, c'est le flux abondant, al-qilla, c'est l'autre flux, donc qui n'est pas, qui est moins abondant. Et la coagulation. Donc les six là, caractéristiques. Donc si, donc celle qui est qui correspond le plus à, au menstru, on l'appelle un saignement fort. Celui qui est le moindre, donc qui correspond plus à l'hémorragie interne, à la métralogie, aux règles prolongées, etc. Ça, on l'appelle le, le saignement faible. On l'appelle le saignement faible. Et Inch'Allah, lors des séances à venir, on va parler de ces cas de saignement, Inch'Allah, et on va plus insister donc là-dessus avec plus de précision avant d'entamer donc ce qui concerne maintenant al-mustahada, c'est-à-dire celle qui a des hémorragies internes, donc de la métralogie, Inch'Allah ta'ala. Mais là, on a traité en tout cas de l'essentiel de ce qui concerne euh, al-mumayyiza, c'est-à-dire la femme identificatrice. Même s'il y a il y a d'autres cas de figure qui ne sont pas encore traités. Mais globalement, quand même, ce qui vient d'être traité permet de comprendre qu'est-ce qu'il est de ce qui ne l'est pas. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, pour la question, Inch'Allah, la personne, elle demande si on a recours à l'identification, du coup, elle dit que du coup, on n'a pas besoin d'attendre la répétition 3 fois de l'événement, tel que dit dans le mazhab maliki. Donc, la règle intervient après l'identification. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que à chaque fois que qu'on fait recours à l'identification, on ne parle plus de périodicité. À part si on peut les réconcilier, comme on vient de donner des cas de figure où on réconcilie l'identification et la périodicité. Sinon, on fait toujours recours à l'identification. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين